Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant pour cette célébration des rameaux que vous découvrez sur cette place Saint-Pierre. Rameaux de la Passion, célébration de l'entrée du Seigneur à Jérusalem et célébration de la Passion du Seigneur, liturgie présidée par le pape François, que nous allons vivre ensemble en direct donc depuis la place Saint-Pierre à Rome. Comme vous pouvez le découvrir sur ces images, une place Saint-Pierre avec une foule innombrable rassemblée ce matin. Et bien sûr de nombreux jeunes, rameaux et palmes à la main. Présence de ces jeunes dans cette assemblée rappelle que ce dimanche des rameaux est également journée mondiale de la jeunesse, célébrée, vous le savez, chaque année au niveau diocésain, dans les diocèses du monde entier. Et cela depuis 1986, à l'invitation du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Précisons d'ailleurs que hier soir, en la basilique Sainte-Marie-Majeure, le pape présidait une veillée de prière en préparation de cette journée mondiale de la jeunesse, 32e journée aujourd'hui. Je vous le disais donc, le pape va présider cette liturgie ce matin avec, pour commencer naturellement, la bénédiction des palmes et des rameaux d'olivier. Une bénédiction que le Saint-Père effectuera au pied de l'obélisque qui se dresse au cœur de la place Saint-Pierre. Depuis le podium installé à cette fin. Ensuite, nous écouterons la proclamation de l'Évangile, le passage qui rapporte cette entrée du Christ à Jérusalem dans Saint Matthieu. Et puis il y aura la grande procession au chant des Hosanna, du traditionnel Pueri Hebrorum. Et ensuite, eh bien, le Saint-Père célébrera la messe de la Passion du Seigneur. À la toute fin de cette célébration sur cette place Saint-Pierre, eh bien, la rencontre se conclura avec la prière de l'Angélus.
Un mot également pour préciser que les palmurelli, les palmes tressées que vous voyez sur ces images, ainsi que les rameaux d'olivier et les branches de palmier sont offertes par le diocèse de San Remo et la région de la Ligurie. Et je vous le disais, c'est donc aujourd'hui la 32e journée mondiale de la jeunesse, célébrée au niveau diocésain, avec pour thème cette année « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Hier soir donc, veillée présidée par le Saint-Père en la basilique Sainte-Marie-Majeure avec les jeunes du diocèse de Rome et d'autres diocèses du Latium, à l'occasion donc de cette journée mondiale de la jeunesse et dans la perspective du prochain synode de 2018 sur les jeunes, la foi et les vocations, une veillée que vous avez peut-être suivie avec nous. Et si vous l'avez manqué, eh bien vous pouvez la retrouver sur le service internet de KTO. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. Fratelli carissimi, questa assemblea di Frères très chers, è preludio alla Pasqua del Signore. cette assemblée liturgique est le prélude à la Pâque du Seigneur, à laquelle nous sommes en train de nous préparer avec la pénitence et avec des œuvres de charité depuis le début du carême. Jésus entre à Jérusalem pour accomplir le mystère de sa mort et de sa résurrection. Accompagnons avec foi et dévotion notre Sauveur dans son entrée dans la Cité Sainte et demandons la grâce de le suivre jusqu'à la croix pour être participants de sa résurrection. Prions. Dieu tout-puissant et éternel, bénis ces rameaux et concède à tous tes fidèles qui accompagnent en exultant le Christ, notre Roi et Seigneur, donne-nous d'arriver avec lui à la Jérusalem du ciel.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Le Seigneur en a besoin. Détachez-les, amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava Osanna al figlio di Davide. Benedetto colui Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Parola del Signore. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore e avviamoci in pace. Voilà, le diacre vient d'inviter l'assemblée des fidèles et des pèlerins à avancer comme les foules de Jérusalem qui acclamaient Jésus roi et Seigneur. Avançons dans la paix. Et la procession se déroule avec le chant traditionnel du psaume 23, l'Antienne Pueri Hebrorum, les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s'écriant « Hosanna au plus haut des cieux ».
La procession se poursuit au chant de l'hymne au Christ roi. Gloire, louange et honneur à toi, Christ roi rédempteur, pour qui l'hommage des enfants fit jaillir un pieux hosanna.
Et après ce rappel de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, eh bien, nous allons entrer dans la liturgie de la messe de la Passion. Faisons mémoire du Christ humilié, le serviteur souffrant, rédempteur de tous les hommes. Preghiamo. Prions. Dio onnipotente ed eterno, Dieu tout-puissant et éternel, qui a donné comme modèle aux hommes le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Il s'est fait homme et il a été humilié jusqu'à la mort de la croix. Fait que nous retenions le grand enseignement de sa passion pour participer à la gloire de la résurrection. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios Du livre d'Isaïe, le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu
m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Le psaume responsorial, le psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. L'antienne, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discesa
discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di A reading from the letter of Saint Paul to the Philippians. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Et la Scola reprend à présent une partie des paroles de cette seconde lecture comme acclamation de l'Évangile. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Pour cela, Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Passione di nostro Signore Gesù Cristo,
secondo Matteo. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12 et pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit :
Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. E presi con sé Pietro e I due figli di Zebedeo, cominciò a provare. Il emmena Pierre avec Jean, Jacques, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livra. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe: celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus, vous aussi, vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres
et tout le Conseil suprême cherchait un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. »
Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. »
Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. »
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ».
Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez ». Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Voilà, le Saint-Père, le Pape François, va maintenant nous donner son homélie en ce jour où nous faisons mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et de sa passion. Questa celebrazione ha come un doppio sapore. Cette célébration a comme une double saveur, douce et amère. Elle est joyeuse et douloureuse, car nous y célébrons le Seigneur qui entre dans Jérusalem et qui est acclamé par ses disciples en tant que roi. Et en même temps, le récit évangélique de sa passion est solennellement proclamé. C'est pourquoi notre cœur sent le contraste poignant et éprouve dans une moindre mesure ce qu'a dû sentir Jésus dans son cœur en ce jour. Jour où il s'est réjoui avec ses amis et a pleuré sur Jérusalem. Depuis 32 ans, la dimension joyeuse de ce dimanche a été enrichie par la fête des jeunes. Les journées mondiales de la jeunesse qui sont célébrées cette année au niveau diocésain, mais qui sur cette place connaîtront sous peu un moment toujours émouvant, d'horizon ouvert, avec la remise de la croix par les jeunes de Cracovie à ceux de Panama. L'évangile proclamé avant la procession décrit Jésus qui descend du mont des Oliviers, monté sur un ânon, sur lequel personne n'est jamais monté. Cet évangile met en exergue l'enthousiasme des disciples qui accompagnent le Maître par de joyeuses acclamations, et on peut vraisemblablement imaginer comment cet enthousiasme a gagné les enfants et les jeunes de la ville, qui se sont unis au cortège par leurs cris. Jésus lui-même reconnaît dans cet accueil joyeux une force imparable voulue par Dieu, et il répond aux pharisiens scandalisés « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Mais Jésus, qui selon les Écritures entre justement ainsi dans la ville sainte, n'est pas un naïf qui sème des illusions. Il n'est pas un prophète New Age, un vendeur d'illusions. Loin de là. Il est le Messie, bien déterminé, avec la physionomie concrète du serviteur, le serviteur de Dieu et de l'homme qui va vers la passion. C'est le grand patient de la douleur humaine.
Donc, tandis que nous aussi nous fêtons notre roi, pensons aux souffrances qu'il devra subir au cours de cette semaine. Pensons aux calomnies, aux outrages, aux pièges, aux trahisons, à l'abandon, à la justice inique, au parcours, aux flagellations, à la couronne d'épines. Et enfin, au chemin de croix, jusqu'à la crucifixion. Il l'avait clairement dit à ses disciples. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'a jamais promis honneur et succès. Les évangiles sont clairs. Il a toujours prévenu ses amis que sa route était celle-là et que la victoire finale passerait par la passion et par la croix. Et cela vaut aussi pour nous. Pour suivre fidèlement Jésus, demandons la grâce de le faire non pas par les paroles, mais dans les faits, et d'avoir la patience de supporter notre croix, de ne pas la rejeter, de ne pas la jeter, mais en regardant Jésus, de l'accepter et de la porter jour après jour. Et ce Jésus accepte d'être ovationné tout en sachant bien que les paroles « crucifie-le » l'attendent. Toutefois, Jésus ne nous demande pas de le contempler uniquement dans les tableaux ou sur les photographies ou bien dans les vidéos qui circulent sur les réseaux. Non, il est présent dans beaucoup de nos frères et sœurs qui aujourd'hui connaissent les souffrances comme lui. Ils souffrent du travail d'esclaves, ils souffrent de drames familiaux, de maladies. Soffrono per i drammi familiari, soffrono per le malattie, soffrono a causa delle guerre. Ils souffrent à cause des guerres et du terrorisme, à cause des intérêts qui font mouvoir les armes et qui les font frapper. Hommes et femmes trompés, violés dans leur dignité, rejetés. Jésus est en eux, en chacun d'eux. Et avec ce visage défiguré, avec cette voix cassée, il nous demanda à être regardés, à être reconnus, à être aimés. Ce n'est pas un autre Jésus, c'est le même qui est entré à Jérusalem au milieu des rameaux de palmiers et d'oliviers agités. C'est le même qui a été cloué à la croix et est mort entre deux malfaiteurs. Nous n'avons pas un autre Seigneur en dehors de lui. Jésus, humble roi de justice, de miséricorde et de paix.